ce que le COSAMA a fait de la Convention Marpol, brillamment présentée par le commandant Diop, si présent. Donc, en sommaire, je présenterai le COSAMA et sa flotte, brièvement la Convention Marpol et ses annexes, sans aller dans le détail, parce que le commandant Diop l'a si bien fait. Et enfin, qu'est-ce que le COSAMA a fait de la Convention Marpol? Quelles sont les réalisations pratiques que le COSAMA a fait avec la Convention Marpol? Donc le COSAMA, je dirais que c'est le consortium d'activités maritimes du Sénégal, parce que, comme Madame Dior l'a rappelé, l'architecture réglementaire internationale vient souvent après les catastrophes. Et au Sénégal, on peut dire qu'il y a le domaine maritime avant le Diola et le domaine maritime après le Diola. Après l'incident du Diola a été analysé de manière profonde, ce que peut-être beaucoup de gens ignorent. Et cet incident du Diola a fait que, après cette analyse a donné naissance au COSAMA, ça a donné naissance à la ASMAR, ça a donné naissance à l'ANAM. Parce qu'avant le Diola, on avait une direction de la marine marchande, on avait l'absence de coordination de l'action de l'État en mer. Donc, après le Diola, une fois l'analyse des routes causes faites, le Sénégal s'est dit, plus jamais ça. Plus jamais ça, ça va avec des institutions. Plus jamais ça, ça va avec une manière de faire. Donc, le COSAMA a été... Les actionnaires du COSAMA sont le COSEC, le Maritalia, le CCBM, le Port autonome de Dakar et les employés. Il a été créé en 2007 avec un capital social de 750 millions. Actuellement, nous sommes à l'avenue El Hadji Abdoulaye Fadiga et nous gérons la liaison maritime Dakar-Ziguinchor avec deux instruments, une concession de la ligne par l'État du Sénégal et une convention. Sur ce, l'État du Sénégal nous a confié le navire Aline Sitoé Diatta en premier lieu et les navires Aguène et Diambogne en deuxième lieu. Ceci pour faire la continuité du territoire national. Et nous avons développé par nous-mêmes la branche cargo avec un navire Biogé qu'on a acquis en 2014 sur fonds propres avec l'aide du COSEC et l'aide aussi de M. Babacar Diop, si présent. Et nous avons aussi acquis le Guilor en 2017 sur fonds propres aussi, de la même façon. La flotte COSAMA est constituée, comme je le disais, du Aline Sitoé. Le Aline Sitoé Diatta, c'est un navire de 500 passagers qui peut transporter 500 passagers sur Ziguinchor avec des places assises et des places en pullman. Nous avons le Aguène que l'État du Sénégal a acquis en 2014-2015, qui a été confié au COSAMA. Nous avons le Diambogne, qui est le sister ship du Aguène. Le premier Aline Sitoé a été acquis avec la coopération allemande, notamment le KfW et la BI. Les deuxièmes ont été acquis avec la coopération de la Corée du Sud. Ensuite, il nous a été confié aussi la petite vedette Mam Koumbalam, qui était destinée à la liaison Dakar-Mbour, mais actuellement, nous l'avons prêté au port autonome de Dakar pour supporter la liaison maritime Dakar-Gorée. Ici, on a le Diogé, et là, on a le tout dernier, qui est le Guilor. Nous savons tous qu'après les OMD, aujourd'hui, l'essentiel des politiques mondiales édictées à partir de l'ONU sont articulées sur les ODD, les objectifs de développement durable. Ces objectifs de développement durable, l'OMI, en tant que famille des Nations Unies, l'OMI met en œuvre activement un programme de réalisation
de ces ODD à l'horizon 2030. Notamment, bien que l'ODD 14, qui a trait à maintenir des océans propres, tous les autres ODD peuvent être les instruments de l'ONU, on peut les mettre dans les différents autres ODD. Je rappelle que les ODD, nous avons 17 ODD édictés par l'OMI. Donc, ce qui donne une carte législative à peu près comme ça. L'OMI a mis en place différentes conventions et comme le doyen Diop l'a dit, nous avons la convention du droit de la mer qui est là et les conventions universelles. Ensuite, nous avons tout ce qui est technique qui est géré par l'OMI. Ensuite, on a les accords régionaux, les lois régionales et la législation nationale. Donc, nous voyons ici à peu près tout l'arsenal juridique qui s'applique sur les navires, plus ou moins. Et en plus clair, j'ai essayé de représenter un petit peu l'essentiel des conventions que nous avons là. Nous avons les 5 conventions majeures qui sont là, les conventions un petit peu périphériques et tous les codes qui s'attachent aux différentes conventions. Donc, Marpol, c'est d'abord l'histoire de Marpol, comme l'a rappelé le doyen Diop, c'est d'abord en 1954 avec la convention Oilpol, n'est-ce pas? Donc, en 1954, on avait des considérations de sécurité, on parlait SOLAS, Oilpol. Jusqu'en 1971, où on a fait des amendements à Oilpol, et ensuite, suite à la catastrophe du Torrey Canyon, en 1973, la convention Marpol vit le jour. Elle a été complétée en 1978 suite à d'autres accidents. Les sources de pollution par les navires, nous avons les gaz d'échappement, les évaporations de cargaison, pour ceux qui ont fait tout ce qui est gazier pétrolier, nous savons très bien que les gaziers, il y a beaucoup d'évaporation de cargaison. Les pétroliers, on a des évaporations de cargaison. Nous avons aussi les décharges d'eau de ballast. Nous avons le sewage, donc comme les navires, il y a des humains. Donc ces humains-là, ils ont tout ce qui est toilette. Donc il y a des pollutions à partir des toilettes. Et bien sûr, le bilge water disposal. Les émissions provenant de la peinture, comme le doyen Diop l'a dit, avec la prochaine convention qui va certainement venir. Les pertes de cargaison, parce que souvent, pour nous qui avons fait le pétrole, avant, lorsqu'on démarrait avec les navires simple coque, on avait beaucoup de fois où, après un chargement, on se retrouvait avec quelquefois des trous sur la coque et des pertes de cargaison. Nous avons aussi les fuites d'huile, que ce soit au niveau des arcs porte-hélices ou bien au niveau des propulseurs d'étrave et tout ça là. On a souvent des fuites d'huile. Les pertes accidentelles de cargaison, soit à la suite d'accidents qui sont souvent arrivés, de grounding, à la suite aussi de collisions, etc. On peut avoir beaucoup de pertes Ensuite, nous avons les émissions de gaz frayants. Il est vrai qu'avant, on utilisait beaucoup les CFC, comme l'a dit Babacar, et ces CFC-là portent un grand coup à la couche d'ozone. Heureusement, aujourd'hui, sur les navires, essentiellement, aujourd'hui, on est en train de passer sur les nouveaux gaz. Les réponses Marpol ont été les 6 annexes. Je fais un focus sur les 6 annexes. L'annexe 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous, sur nos navires, pratiquement, l'annexe 2, nous n'utilisons pas trop parce que tout simplement, nous ne transportons pas des substances nocives en vrac. Et l'annexe 3 non plus, parce que nous ne transportons pas de marchandises dangereuses en colis. Donc la politique environnementale COSAMA commence d'abord parce qu'au début du COSAMA, l'objectif premier,
c'était de mettre une compagnie aux normes. Mettre une compagnie aux normes veut dire une compagnie qui est certifiée. Ce qui fait que dès le début, on s'est attelé sur la certification ISM, avec l'obtention d'un DOC délivré par le Germany Chernobyl dès les premiers instants, et la mise en conformité de tous les navires, en développant en premier lieu un plan d'urgence compagnie qui décrit l'organisation de la compagnie en cas d'urgence, n'importe quelle urgence. Il y a un plan d'urgence qui est aussi bien à terre que dans les navires, ce qui permet de définir les fonctions et les rôles de tout un chacun lorsqu'il y a une situation d'urgence, que ce soit une collision, que ce soit un incendie ou un abandon, etc., etc. Il y a le plan d'urgence compagnie. Ensuite, nous avons mis en place d'autres plans pour lutter contre la pollution. Des procédures ont été mises en place contre les hydrocarbures et les produits chimiques. Et ce plan, c'est les plans SOPEP. Donc, tous nos navires sont dotés de plans SOPEP. Ici, je montre uniquement le plan SOPEP du navire Hagen. Et ces plans, il faut dire qu'après l'élaboration des plans, nous les soumettons à l'ANAM pour approbation. Après cela, nos navires, tous sans exception, sont équipés d'installations 15 ppm, donc pour être conformes à l'annexe 1 de MARPOL. Et sur ce aussi, nos chefs mécaniciens et commandants sont instruits pour enregistrer toutes les activités liées aux hydrocarbures dans les registres hydrocarbures. Aussi, nous avons développé des plans de gestion des poubelles dans tous nos navires, et les commandants sont chargés de mettre en œuvre les règles et la politique qui est édictée dans ces plans. Donc ces plans aussi sont approuvés par l'autorité maritime, conformément à l'annexe 5 de MARPOL. Les eaux usées, c'est pareil. Dans le manuel opération que nous avons, parce que nous avons un manuel ISM qui est constitué d'un manuel principal, d'un manuel opération et des checklists. Dans le manuel opération, des instructions ont été données à tous nos commandants pour la gestion des eaux usées. Aussi, lorsque nous allons en arrêt technique, nous nous efforçons de respecter ce qui a été édicté concernant les peintures anti-fouling. Nous utilisons des peintures qui sont TBT free. Pour la pollution atmosphérique, bien que le Sénégal n'ait pas encore ratifié le MARPOL 6, nous, de manière volontaire, nous avons mis en place dans nos navires le plan de gestion de l'économie d'énergie. Ce plan de gestion de l'économie d'énergie met en place des actions pour réduire les consommations de combustible. Et dernièrement, nous avons mis en place, conformément toujours à l'annexe 6 de MARPOL, nous sommes en train d'implémenter les EXI files de tous nos navires pour aller un petit peu de manière volontaire vers la convention. Il faut aussi dire que nous avons mis en place des plans de gestion des ballasts qui, pour le moment, bien sûr, comme je le disais, tout ce qui est CFC, nous ne les utilisons plus, conformément à l'annexe 6 de MARPOL. Donc, aussi, des instructions ont été données au service achat pour limiter tout ce qui est emballage, pour éviter
d'envoyer les emballages à bord, parce que nous savons que lorsque nous les envoyons à bord, on a de grandes chances que ces plastiques finissent en mer. Bien qu'ayant fait beaucoup d'efforts pour la mise en norme de ces navires, il faut remarquer aussi qu'il reste néanmoins des efforts à faire. Et ces efforts, c'est d'abord l'équipement de nos navires Diogué et Djilor de Scrabble, parce que tout simplement, nous avons, sur les 5 navires que nous avons 2 navires qui sont tiers 3, le Agen, le Diambogne, un navire qui est tiers 2, le Aline Sitoé Diatta, et malheureusement, Djilor et Diogué qui sont tiers 1. Donc, il est vraiment nécessaire pour être conforme à l'annexe 6, comme le dit M. Diop. Bientôt, quand l'État va ratifier cette convention, nous nous mettons dans une position de mettre des scrubbers à bord. Aussi, l'équipement de quasiment tous nos navires, j'ai cité ici l'ASD, le Djilor et le Diogué, parce que c'est les navires SOLAS, de l'équipement d'une installation de traitement des eaux de ballast. Ça aussi constitue, pour le moment, un effort à faire pour la direction générale et pour les équipes de COSAMA. Donc, et bien sûr, et enfin, la révision des plans de gestion des eaux de ballast après avoir mis en place ces installations de traitement. Parce que pour le moment, nos eaux de ballast, nos plans de gestion des eaux de ballast sont calés sur le système DEAN. Donc, depuis un an, la direction générale du COSAMA et ses équipes, en compagnie du cabinet SOCEPAC, nous travaillons sur la certification de nos processus à l'ISO aussi. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir mieux maîtriser nos processus, nous sommes en train de travailler et de finaliser des travaux sur la certification ISO. En fin 2023, nous visons une certification qualité, une certification environnement, 14 000 ans, une certification santé-sécurité au travail. Et bien sûr, pour conclure, nous allons dire qu'avec tous ces plans et procédures, néanmoins, il reste sûr que c'est l'élément humain qui est au centre de la réussite du COSAMA. On a beau développer des plans, on a beau mettre en place des systèmes, il faut des hommes pour faire marcher ces plans. Et c'est la raison pour laquelle, pour consolider cela, nous mettons chaque année, quasiment, un plan de formation qui, souvent, on est accompagné par le cabinet SOS, on a eu à être accompagné par beaucoup de cabinets, par M. Diop aussi, pour la formation de nos marins. Parce que nous mettons une grande importance sur la qualité des ressources humaines. Et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup.